Bonjour Frédéric. C'est vous l'Escar? Oui, c'est nous. Ouais, bienvenue. On accueille nos clients, des journalistes, des collaborateurs, des artistes. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une programmation de l'immeuble pour qu'il s'y passe toujours quelque chose. L'autre chose importante de l'immeuble, c'est l'escalier. On a enlevé un ascenseur par rapport à ce qui était prévu, de manière à ce qu'on l'attende longtemps et qu'on ait plus envie de prendre l'escalier. C'est bon pour la planète, parce que l'ascenseur, ça pollue. Mais dans l'escalier, on rencontre des gens, on croise des gens et on se raconte des trucs. À peu près tous les ans, on change. Et donc, si Human to Human change d'étage, c'est tout simple. Ils prennent la plaque et ils la mettent ailleurs. Et il y a besoin de prévenir personne. Personne n'a vraiment de siège fixe. On se met par zone et on travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler. Donc là, par exemple, ils sont bien serrés parce qu'ils ont tous envie d'être ensemble. Et sinon, les salles de réunion, elles sont donc toutes meublées différemment. Elles ont tout un papier peint différent et elles sont meublées avec du mobilier de récupération. Et là, vous avez une espèce de petite agora qu'on utilise pour faire les présentations internes qui ne sont pas confidentielles. Et bien là, on est dans notre fameuse cour, qui est un peu un lieu de vie très sympa. La cour, elle tourne tout le temps. On y a même fait des fêtes sous la neige, des barbecues, des vins chauds. On y travaille, on y fait la fête, on y garde les vélos. C'est plutôt sympa. Voilà. Ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui prennent pas l'escalier et qui, à l'heure du déj, vont dans un club de gym. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. On va jouer à un petit jeu. J'ai entre les mains des cartes et vous avez quelques minutes pour répondre à un maximum de questions. Super, ce sera pas un poker menteur. Allez-y. Avec plaisir. Alors, l'avenir de votre activité, physique ou digitale? C'est forcément phygital ou hybride, puisque aujourd'hui, toutes les activités ont une part de digital. Mais en revanche, on a vu avec le Covid que quand tout était digital, la vie devenait super triste. Dans les relations avec les publics, dans les relations entre les publics, le fait de se rencontrer physiquement est absolument essentiel. Que regardez-vous en premier dans un CV? Je le prends par le milieu en général, et je le lis un peu comme un journal. On a besoin de collaborateurs qui comprennent les problématiques de nos clients, ce qui nécessite quand même d'avoir fait des études supérieures importantes, mais qui sont capables d'avoir une valeur ajoutée additionnelle par rapport simplement aux gens qui ont fait les mêmes études que notre client. C'est la question piège. Destin ou chance? Maîtrise de son destin et provocation de la chance. Une personne qui réussit, c'est juste une personne qui a essayé une fois de plus que tous ceux qui ont raté. Je ne crois pas au destin qui vous tombe dessus et je ne suis jamais jaloux de la chance des autres. 3 mots pour définir notre entreprise. Hopscotch, je pense que c'est un succès commun, d'abord avec mes associés. Ensuite, l'association de métiers différents, multiplier les métiers pour avoir une offre complexe, et aussi une implantation internationale qui fait de nous aujourd'hui le plus grand groupe mondial de relations publiques non américain. Quel est l'argument qui tue pour convaincre un jeune diplômé de rejoindre votre entreprise? Est-ce que tu en as envie? C'est pas seulement un job pour gagner sa vie, c'est aussi un job pour passer des moments intéressants, quelquefois difficiles. Est-ce que tu as envie d'affronter ces difficultés avec nous? Si oui, bah let's go. Quel est votre meilleur souvenir? Bon, celui d'hier. Je suis très positif. On a la chance de faire un métier qui provoque beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions. Je suis rentré chez moi hier, j'étais épuisé, mais j'avais passé une bonne journée. Et la journée d'aujourd'hui, elle est pas mal aussi. Et j'ai plein de projets pour demain. Émotionnel ou rationnel? Je suis très émotionnel et très rationnel. L'esprit d'Hopscotch, c'est ce qu'on fournit à nos clients, c'est de bien comprendre leurs problèmes et de donner le petit twist émotionnel qui, dans la solution, va rendre les choses différentes. Mais c'est la somme des deux qui fait la qualité dans le métier des relations entre les publics, ce qu'on appelle nous le capital relationnel. Et par essence, le capital relationnel, il est émotionnel, mais on appelle ça un capital. Donc ça, c'est très rationnel. Quelle est votre meilleure anecdote de réunion? Je pense que la réunion qui m'a le plus marqué, c'est une réunion dont j'ai eu envie de partir parce que le client était insupportable avec un de ses collaborateurs et un de mes collaborateurs. Donc c'est pas une anecdote, au sens que c'est pas drôle, mais ça m'a bouleversé et je pense que dans les relations dans l'entreprise, le comportement de cette personne était insupportable et ne devrait pas exister. Quelle est votre journée type? J'ai la chance d'avoir des journées qui sont très différentes les unes des autres, mais j'essaye quand même d'avoir un rituel. Donc en général, je prends mon vélo et l'autre chose, j'essaye de m'astreindre à voir un client par jour. Je pense que quand on est patron d'une entreprise, il ne faut jamais perdre le contact avec les besoins des clients. Quel a été votre plus gros challenge? Je peux raconter une histoire, puisque vous êtes venu dans nos locaux. Ces bureaux, on les a conçus il y a 8 ans, 9 ans maintenant. 5000 m², 500 personnes, personne n'a de bureau. On est en flex office complet.
Et ça, il y a 8 ans, pour une boîte de 500 personnes, ça n'existait pas. On s'est dit, on va faire des bureaux en flex office pour tout le monde. J'ai posé la question à mes collaborateurs et en gros, 95% étaient contre, en expliquant que c'était une super idée, c'était super moderne, mais pour eux, c'était pas possible. Et on a convaincu tout le monde et je pense que personne n'a envie de revenir enfermé dans une boîte accrochée au mur par le fil du téléphone. Votre plus grand défi personnel ou pro pour l'année à venir? Je dirais que la France va aborder une période de très grands événements sportifs. Et nous, on a choisi d'en faire un prétexte pour imbriquer le sport avec la culture, la musique, l'économie, le tourisme, etc. Frédéric, merci beaucoup pour ces échanges. Eh ben, merci beaucoup, j'ai été ravi de recevoir l'ESCA. Et votre petit jeu de cartes était sympathique. Et comme je vous l'ai glissé, on apprécie beaucoup les gens de l'ESCA chez Hopscotch. Plusieurs managers que j'ai en tête qui en sont issus et qui sont très talentueux.